Le démembrement d'un bien immobilier, comment ça se passe? Comment on peut faire pour optimiser fiscalement notre donation? Si par exemple on est des parents et qu'on veut à 70 ans préparer l'avenir pour nos enfants et qu'ils n'aient pas trop de frais de succession à la suite, et bah, cette méthode va être super intéressante. Plus intéressante qu'une SCI parce qu'à la vente du bien immobilier à la SCI, vous allez vous prendre des taxes colossales dans la tête. Je vous invite à vous renseigner, on va pas faire trop de grosses parties là-dessus. En fait, on va même pas en parler. Concernant si vous faites rien, si vous prévoyez rien, comment ça se passe? Bah, vous allez vous faire exploser fiscalement parce que vous avez une imposition énorme sur la succession en France. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est ça, c'est de répondre à un concept, comment on va pouvoir optimiser les coûts sur les droits de succession. Donc cette idée de vidéo, elle me vient d'abord de mes grands-parents qui vont regarder actuellement cette vidéo et qui se sont aussi posé la question de comment on pouvait optimiser tout ça fiscalement. Ils veulent acheter un bien immobilier avec mes parents en Corse et l'idée ce serait donc au moment de la succession d'avoir de moindres coûts. Cette problématique, elle est récurrente, il y en a beaucoup qui en parlent et on ne trouve pas toujours de solution. Et le coup de chance, c'est qu'il m'a été permis de parler avec une commissaire aux comptes qui m'a expliqué toute cette optimisation fiscale là, qui est 100% légale évidemment, parce que dans sa famille, il y avait la même problématique. Grosso modo, moi, je vais essayer de vulgariser un petit peu ce que c'est que le démembrement, vous expliquer les points positifs en comparaison avec ce qui est fait actuellement aujourd'hui si vous faites rien. Donc à quelle hauteur vous êtes taxé. Mais encore une fois, c'est de la retranscription de ce que j'ai compris. Ça veut dire que je suis allé me renseigner sur internet ensuite pour bien comprendre et être sûr d'avoir tout bien compris. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs. Je ne suis pas du tout commissaire aux comptes personnellement. C'est pas du tout les études que je fais. Donc encore une fois, désolé si je me trompe, vous me le direz dans les commentaires. Donc petit cas pratique, j'ai 45 ans, mes parents ont 70 ans. Donc je reprends la problématique que je vous ai expliquée juste avant. Et l'objectif, c'est d'acquérir un bien immobilier en commun en Bretagne. Donc là, j'ai mis la Bretagne pour un exemple si ça vous concerne. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. L'objectif et notre vision future, c'est comment obtenir la pleine propriété de cet investissement à moindre coût sur les droits de succession en cas de décès de mes parents. Donc là, je me place vis-à-vis de moi, j'ai 45 ans. Si mes parents décèdent, comment je fais pour pas avoir à payer 200 000 balles de taxes sur la succession, donc de frais de succession. Concrètement, le droit de succession aujourd'hui en chiffres, je vous le précise, c'est après le décès de mes parents, il y a 10% d'abattement sur la résidence secondaire et 20% d'abattement sur la résidence principale. On le détaille un petit peu plus parce qu'on peut un petit peu essayer de douiller le système. Donc c'est à la slide 5 qu'on va voir ça. Ensuite, vous êtes taxé de 20 à 45% de taxes, du coup voilà, sur le reste de cet abattement. C'est-à-dire que sur 1 million d'euros, vous avez un abattement de 10%, ce qui signifie que vous avez 100 000 euros qui ne sont pas taxés et 900 000 euros qui, eux, seront bien taxés à hauteur du coup de 30% dans ce cas précis-là. Ce qui est colossal, hein. Concrètement, le calcul du taux de l'abattement, vous avez un lien ici, tout est en description, tout est téléchargeable, le PowerPoint est téléchargeable, vous pouvez y aller, il y a toutes les sources ici. Et donc, j'ai retranscrit un abattement de 20% est réalisé lorsque le conjoint survivant ou d'autres membres de la famille habitent dans le logement soumis à la succession. Ainsi, le logement doit être la résidence principale du ou des bénéficiaires du défunt au jour du décès. Concrètement, ça veut dire que si vos parents décèdent et que vous aussi vous habitiez dans cette résidence-là, et bien dans ce cas-là, vous avez un abattement de 20% au lieu que ce soit un abattement de 10%. Mais attention, il faut que ce soit la résidence principale. Donc vous pouvez dire que théoriquement, c'est la résidence principale. Donc légalement, vous le dites. Hein. Vous dites, c'est la résidence principale. Il y a des gens qui vivent avec moi de temps en temps. C'est pas obligé que ce soit à 100% du temps, pas du tout. Et de cette sorte-là, vous pouvez un petit peu essayer de douiller le système pour gratter un 20%. Alors, malgré tout, là-dessus, c'est pas 100% sûr ce que je suis en train de dire. J'ai vu quasiment tout le temps 10% d'abattement. Là, c'est un cas très spécifique que je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est pas sûr que vous puissiez gratter les 20%. Et encore une fois, c'est une théorie à vous renseigner en plus de cette vidéo. Donc dans le détail, les taxes, on a le coût de l'immobilier, hein, ici, et le barème d'imposition. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour 1 million, donc du coup pour 900 000 euros de taxes, c'est 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après abattement, ma maison, elle coûte 1 million. Après abattement, j'ai 900 000 à payer si j'ai eu 10% d'abattement. Ici, on se retrouve de 552 000 à 902 000. Et donc, on a 30% à payer sur ces 900 000. Donc, en moyenne, vous avez 24% de la valeur du bien qui est taxée sur la succession d'un bien immobilier. C'est assez énorme, hein.
On reprend le cas pratique, donc j'ai 35 ans, mes parents ont 70 ans et je veux obtenir un bien immobilier en commun en Bretagne. Donc les droits de succession aujourd'hui c'est j'ai une maison à 1 million d'euros, je décède. Comment mes enfants ils accèdent à ce bien immobilier? Quels sont les coûts de cette succession? Eh bien on a 100 000 euros d'abattement ou au mieux on arrive à gratter les 200 000 pour la résidence principale. Dans le cas des 100 000 euros d'abattement, donc 10% évidemment, alors attention parce qu'il y a 10% et 100 000. Donc dans certains cas, vous avez 10% d'abattement. Donc c'est pas 100 000 euros, c'est 10% d'abattement. Mais si vous êtes enfant du propriétaire, alors là on parle pas en pourcentage, on parle en réel 100 000 euros d'abattement. C'est-à-dire que si votre bien coûte 200 000 euros, c'est pas 10% des 200 000 euros d'abattement, c'est 100 000 euros d'abattement. C'est ça un petit peu le truc, un petit peu complexe à comprendre, mais une fois que vous l'avez compris, c'est ok. Partez du principe que c'est 100 000 euros d'abattement, toujours pour les enfants, et qu'on ne parle pas en pourcentage d'abattement. Ensuite, du coup, sur ces 900 000 euros, eh ben, ils sont imposés. Enfin, sur ces 1 million d'euros, on a 900 000 euros qui sont imposés à hauteur de 30%. Parce qu'on l'a vu dans le tableau juste avant, hop, ici, on a 30% d'imposition. Si c'est au-dessus d'1 million, donc entre 900 000 et 1 800 000, ça sera 40%, puis 45% pour au-dessus de 1 800 000. Ce qui est colossal, hein. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez 270 000 euros dans le cas précis de frais de succession à débourser, à payer, ce qui est colossal, hein. C'est énorme. C'est pour ça que souvent on a le problème récurrent de personnes donc d'enfants qui ne peuvent pas se permettre de payer la succession et de payer le bien. Ça veut dire que le bien, ils sont obligés de le revendre, etc. pour toucher la succession. Bref, grosse galère, mais généralement, c'est ce qui se passe. Et si vous voulez pas être dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut prévoir cette histoire de droit de succession, pour vos enfants en tout cas. Comment on optimise cette succession? C'est la partie la plus intéressante. On se replace dans le contexte. Là, j'ai 45 ans. Mes parents ont 70 ans. J'achète un bien immobilier à 1 million d'euros à deux, on a dit en Bretagne ou en Corse, peu importe. Le nu propriétaire, sans E d'ailleurs, il détient 40% et l'usufruitier, il détient 60% de ce bien immobilier. Ça veut dire que j'ai 45 ans, j'achète un bien immobilier dont je suis le nu propriétaire à 40%, donc je paye 400 000. Et l'usufruitier, qui est donc mes parents, ils vont profiter du bien, ils détiennent à 60% le bien, donc ils vont payer 600 000 euros. On détaille tout ça. La valeur de l'usufruit et du nu propriétaire en détail, c'est ça, c'est si vous avez par exemple entre 21 et 30 ans, que vous voulez acheter un bien avec vos grands-parents, enfin avec vos parents, pardon. Vous avez juste à payer 20% de la valeur totale du bien immobilier et vos parents auront 80% du bien total à débourser. Ce qui est très avantageux du coup dans ce cas-là, puisque au décès de la valeur au décès de l'usufruit, vous pourrez racheter les parts. On vous montre ça juste ensuite. Alors je dis on, mais je suis tout seul, pardon. Donc en clair, pour un bien à 1 million d'euros, j'aime bien parler avec des chiffres parce que c'est clair au moins. Donc vous avez un bien que vous voulez acheter à 1 million d'euros, qui est un superbe appartement vue mer en Corse. Je paye 400 000 euros pour être nu propriétaire et donc pour détenir la nue propriété. Donc j'ai 45 ans, je paye la nue propriété. Et mes parents, ils payent 600 000 euros pour être usufruitier et donc pour détenir l'usufruit. Ça veut dire quoi détenir l'usufruit, être usufruitier et être nu propriétaire? Bon, c'est un petit peu logique dans la nue propriété, c'est que concrètement, nos parents, donc mes parents, s'ils sont usufruitiers, ils vont pouvoir profiter du bien sans le détenir réellement. Ça veut dire qu'ils achètent un droit d'utilisation, si on peut le dire comme ça. Et le nu propriétaire, encore une fois j'ai fait la faute ici, il n'y a pas de E, il peut détenir le bien, mais par contre il n'en profite pas. Donc ça c'est dans la théorie. Évidemment que si j'achète un bien, que je suis nu propriétaire avec mes parents qui eux sont usufruitiers, logiquement ils vont m'autoriser à pouvoir profiter également du bien. En tout cas légalement c'est pas le cas. Maintenant dans les faits c'est tout à fait autorisé que l'usufruitier vous autorise à accéder au bien dont vous êtes le nu propriétaire. Ça, il n'y a pas de souci. Concrètement, ça veut dire que tout le monde peut profiter du bien en Corse, mais juste, il y en a un qui est nu propriétaire et l'autre, il est usufruitier légalement. Je précise encore une fois que là, on dirait que je joue sur les mots, tout est légal. C'est pas parce que c'est écrit optimisation fiscale, parce que ça en est, hein, que c'est illégal. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès d'une agence, j'en sais rien. C'est tout à fait légal. L'usufruitier d'une valeur de 600 000 euros, donc 60%, donc après le décès, on rappelle, là vos parents décèdent, ce qui se passe c'est qu'ils détenaient 60%, ou plus ou moins en fonction de l'évolution du prix de l'immobilier. Donc ça veut dire que si maintenant ça coûte 1 million 2, c'est 60%, bah vous allez devoir débourser 1 million 2 pour racheter leur part.
Là, concrètement, ça veut dire que... alors, je crois, hein, il me semble que du coup, on doit acheter 1,2 million, hein, mais je suis pas sûr à vérifier. Normalement, c'est ça, c'est que tu rachètes le pourcentage et non pas la valeur totale. Après, je peux me tromper, vous me direz dans les commentaires. De toute manière, généralement, ça bouge pas énormément. Sauf si c'est un investissement familial. Dans ce cas-là, bah, je vous invite à aller voir un vrai commissaire aux comptes. Alors du coup, l'usufruit s'il décède, on doit racheter sa part en tant que nu propriétaire. Donc on possède déjà 40% pour rappel, hein, mais on doit acheter les 60% qui restent. Et du coup, on sera complètement propriétaire. Alors là, vous vous dites 60%, c'est énorme. Oui, mais on va voir qu'on peut on peut disposer de donations tous les 15 ans par exemple. Donc après le rachat, qu'est-ce qui se passe? Donc je rachète les 60% de l'usufruit qui est décédé malencontreusement. On a donc un rachat, 0 € de frais de succession. C'est énorme, hein, c'est que dalle, je veux dire, du coup. Et les seuls coûts qu'on a, ce sont les frais de notaire, qui sont pas du tout énormes, vous le verrez juste après. Voilà, ce que j'ai marqué, c'est qu'on a 100 000 € d'abattement tous les 15 ans. Donc c'est un système de donation. Ça veut dire que si vos parents ont 70 ans, en tant qu'usufruitier, ils vous font une donation tous les 15 ans, 200 000 € d'abattement. Et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas 600 000 à payer, mais 400 000 à payer. Enfin, dans notre cas précis où il n'y a pas eu de variation du prix de l'immobilier, bien évidemment. Si on fait une petite conclusion de cette méthode, on a la méthode A qui est je ne bouge pas, je ne fais pas d'efforts pour mes enfants ou quoi, ou je m'en fous, je veux pas le faire, ou patati patata. Concrètement, aujourd'hui, sur les frais de succession, et c'est pas un reproche du tout, hein, mais sur les frais de succession, vous êtes, pour une maison à 1 million d'euros, à partir de 240 000 € de frais de succession. Ça veut dire que si vous faites rien, vos enfants auront à payer au minimum 240 000 € pour votre maison qui coûte 1 million. Mais dans le cas B, encore une fois, il y a une source ici sur laquelle vous pouvez cliquer pour comprendre tout ça. Dans le cas B, où on utilise l'outil que je vous ai expliqué, donc la méthode du démembrement fiscal, enfin immobilier, bien dans ce cas-là, vous aurez seulement les frais de notaire à payer. Alors là, c'est pour le cas de 500 000 €. Donc pour le cas de 500 000 € d'immobilier, ça fait 2 773 €. Si on rapproche cette méthode-là, donc on dit que vas-y, c'est pour un bien de 500 000 € en immobilier. On va faire un truc un peu économique, je suis en école de commerce quand même. Ça veut dire que votre maison, elle coûte 1 million d'euros. Frais de succession avec la méthode A, vous avez 120 000 € au minimum à payer, sans compter les frais notaires ou les frais en plus, soit 1/5, hein, quasiment un quart du total. Ou bien, vous pouvez seulement payer avec la méthode du démembrement et de l'usufruitier et du nu propriétaire, etc. 2 773,50 €. Si on fait un petit rapport, qu'on divise 120 000 par 2 773,50, on a un montant qui est 43 fois inférieur avec la méthode B qu'avec la méthode A. Concrètement, il n'y a pas photo. Ouais, on est quasiment sur un rapport de fois 50. Quoi. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la méthode qui paraît la plus intéressante. Cette vidéo a pour but complètement éducatif. Faut pas du tout se dire qu'à partir de cette vidéo, ça y est, c'est la fête du slip, on se renseigne pas. Si vous vous renseignez pas, vous allez vous prendre un mur parce que c'est sûr que j'ai fait des fautes là-dedans. C'est sûr qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas exacts dans ce que j'ai dit parce que c'est de la retranscription de ce que m'a dit un commissaire aux comptes spécialisé là-dedans. Donc, n'oubliez pas d'aller bien vous informer. C'est un très bon support ce que je vous mets là parce que du coup, vous avez des sources sans vouloir me vanter ou quoi aux caisses. Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous a fait un très bon premier aperçu de ce que c'était que cette méthode du démembrement. Et je vous souhaite tout le bonheur pour la suite de votre vie. Ciao!